إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui on va commencer un nouveau livre, c'est un nouveau cours et c'est le premier cours qu'on fait sur les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiyya. Et l'imam al-Nawawi, son nom c'est Yahya ibn Sharafuddin ibn Hassan ibn Hussein al-Nawawi. On l'appelle al-Nawawi parce qu'il vient de la ville de Nawa. Ok. Et le sharh du cheikh qu'on va lire aujourd'hui, c'est le sharh du cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Et donc, ce dars, il avait été donné par le cheikh en Arabie Saoudite dans une des mosquées, et puis un de ses élèves, qui s'appelle Adil ibn Muhammad Moussa al-Rifa'i, ou bien Rifa'i, il a enregistré les durus du cheikh, et puis il les a mis par écrit par la suite, puis il a demandé la permission au cheikh pour pouvoir le mettre en forme de livre, puis pour le publier, et le cheikh il a accepté. Alors, alhamdulillah, ça c'est un grand bien. Le sharh ou bien les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, c'est un livre qui est très connu. Et on va lire donc ensemble qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan justement, à ce sujet-là, puis ça va nous aider à comprendre. Le Cheikh il dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فهذا الكتاب اسمه كتاب الأربعين، اقتصر مؤلفه على 40 حديثا لأنه ورد في فضل من جمع للأمة 40 حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. Donc le chef il dit que alhamdulillah, et la paix et le salut soit sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent, ajma'in. Et bien ensuite, ça c'est un livre qui s'appelle Al-Arba'in, c'est-à-dire un livre qui s'appelle les 40, et c'est 40 hadiths, et l'auteur de ce livre, l'imam al-Nawawi, il s'est limité à rapporter 40 hadiths, pour être plus précis 42 hadiths. Et dans ces 40 hadiths, il y a des enseignements sur tout ce qu'il y a comme mérite pour tout ce que les musulmans ont besoin comme règle dans la Ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui était attribué qu'il a dit, en fait, que celui qui mémorisait 40 hadiths pour la Ummah, 40 hadiths parmi les hadiths qui ont rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qui expliquent les questions de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire ressusciter au jour de la résurrection parmi les savants et parmi les fuqaha qui ont une compréhension de cette religion-là. Celui qui a mémorisé, qui a enseigné, qui a préservé pour la Ummah 40 hadiths, il sera ressuscité au jour de la résurrection parmi les savants de la Ummah. Toutefois, ce hadith, il est faible. En note de bas de page, c'est écrit ici اتفق الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه وتعددت رواياته عن عدد من الصحابة.
Donc le cheikh il explique, il dit ce hadith-là, tous les savants qui mémorisent les hadiths, ils sont tous d'accord que ce hadith-là il est faible. C'est pas un hadith authentique. Dans toutes ces narrations et dans toutes les différentes voies par lesquelles il a été rapporté par un grand nombre de sahaba, toutes les narrations qui sont rapportées sont toutes faibles à ce sujet-là. D'accord? Donc il faut juste savoir que le hadith il est daif. Et mais beaucoup de savants ont suivi l'exemple de ramasser un nombre de hadiths, 40 hadiths, sur différents sujets de l'islam. Puis l'imam An-Nawawi il a voulu comme suivre l'exemple de ces savants-là, puis faire lui aussi un livre qui réunit 40 hadiths. Après, le cheikh dit فالإمام يحيى ابن شرف الدين النووي أراد أن يظفر بالأجر العظيم فاختار هذه الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة فجمعها في هذا المؤلف الصغير في حجمه ولكنه عظيم في فائدته وفضله وانتقاها من الأحاديث الصحيحة والحسنة. ثم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 10 أحاديث فصارت 50 حديثا وشرح عليها في كتابه جامع العلوم والحكم وهو شرح حافل بالفوائد العلمية العظيمة التي قد لا تجدها في غير هذا الكتاب فهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم مفيد عظيم وهذا هو الأصل في جمع الأربعين حديثا أو في جمع Donc il dit que l'imam Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi, il a voulu lui aussi avoir cette grande récompense, même si c'était pas basé sur un hadith authentique, mais comme il l'explique lui-même dans son introduction par la suite, qu'il a voulu suivre l'exemple des ulama qui ont fait cette action-là de réunir 40 hadiths. Donc, il a rassemblé des hadiths qui parlent des adab, le comportement, l'akhlaq, le caractère, le comportement et les bonnes œuvres. Et il les a réunis dans un petit livre qui est tout petit c'est-à-dire il n'est pas gros, mais il a un grand mérite et un grand bénéfice. Tu peux en profiter beaucoup si tu comprends la signification de ces hadiths-là. La plupart des hadiths qui sont mentionnés dans ce livre sont des hadiths sahih ou bien hasan. Et parmi les hadiths qui sont dedans, il y en a 2 dont l'authenticité est pas établie, donc qui sont faibles. Mais sinon, tous les autres sont authentiques. Et c'est probablement pour cette raison-là qu'il y a 2 hadiths de plus. Au lieu de 40, il y en a 42. Justement à cause de ces 2 hadiths-là qui ne sont pas authentiques. Et le cheikh il dit que ensuite il y a l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, un des grands savants de l'islam, qui est venu et qui a rajouté 10 hadiths à ces 40-là, donc ça fait 50. Et il a écrit un livre qui s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam, le livre justement Jami' al-Ulum wal-Hikam, je l'ai justement ici. Et ça c'est un livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui est né en 736 et qui est mort en 795, qui était un des élèves de Ibn Taymiyyah ou bien de l'imam Ibn al-Qayyim, l'élève de Ibn Taymiyyah si je ne me trompe pas. Et donc il a fait l'explication de ces 40 hadiths-là plus 10, ça fait 50. Et comme le cheikh il dit, il a rempli ce livre-là de plein de bienfaits, de bienfaits qui sont reliés à la science islamique, qui sont des choses très très bénéfiques et que tu peux presque pas trouver dans d'autres livres, tellement son style d'explication des hadiths est tellement bénéfique que tu peux difficilement trouver ces bienfaits-là ailleurs dans d'autres livres. Parce que l'imam Ibn Rajab, dans sa méthodologie et dans sa manière d'expliquer les hadiths, il est unique en son genre. Il est vraiment un des savants qui, quand il commence à expliquer un hadith, il rentre vraiment en profondeur dans le hadith et il ramène tous les autres hadiths qui sont reliés à ce hadith-là et il les explique
et il ramène les ayats et tout, mais vraiment quand tu lis son explication du hadith, c'est comme si tu vis à travers le hadith, hein, il t'amène en voyage à travers le hadith. Quand tu as terminé de lire l'explication, tu vois plus le hadith de la même façon par la suite, hein. Donc comme le cheikh il dit, c'est un hadith vraiment, c'est un livre vraiment bénéfique. L'imam al-Nawawi, le cheikh il dit ici qu'il est né dans la ville de Nawa en l'an 631. Il est né en l'an 631 et il est mort en l'an 676. Et il a écrit beaucoup de livres. L'imam al-Nawawi, il a écrit beaucoup de livres. Il est mort jeune, mais il a écrit beaucoup de livres dans différentes sciences islamiques. Il a écrit par exemple dans le hadith, dans le fiqh. Dans le fiqh, c'était un des plus grands savants dans le mazhab dans lequel dans lequel il avait étudié, le mazhab al-Shafi'i. Il a écrit de nombreux livres dans le fiqh Shafi'i. Il a écrit des livres dans le hadith aussi, parce que le sharh de Sahih Muslim, hein, comme vous voyez là, en haut, ça c'est le sharh de Sahih Muslim, le premier étage en haut, en vert ça c'est Sahih al-Bukhari, le sharh de al-Bukhari c'est Fath al-Bari, mais à côté, ça c'est le sharh de Sahih Muslim. Regardez, juste pour vous donner un exemple, ça ici, ça c'est Sahih Muslim, puis ça c'est l'explication de Sahih Muslim. Vous voyez? Donc, des fois vous voyez un livre comme ça, c'est petit, mais quand tu l'expliques, ça prend beaucoup de volume pour l'expliquer. Al-Bukhari c'est la même chose. Al-Bukhari est dans un livre comme ça, puis quand tu l'expliques, eh ben ça prend plusieurs volumes pour l'expliquer. Donc ça c'est un exemple. Donc il a écrit l'explication de Sahih Muslim. Donc quand tu lis un hadith qui est apporté par Muslim et que tu ne comprends pas la signification d'un mot ou de quelque chose, tu peux retourner à son livre dans le même ordre, puis là tu vas voir que le cheikh il explique les mots qui sont difficiles et la signification générale et les règles qui peuvent être tirées de ce hadith là, il les clarifie. Tu veux dire par exemple pour Sahih Muslim, est-ce qu'il y a plusieurs savants qui l'ont expliqué? Ah non, il y a plusieurs livres qui ont été écrits pour expliquer Sahih Muslim, mais un des savants qui a écrit un sharh, c'est l'imam al-Nawawi, et c'est un des sharhs qui est un des plus connus. Tu vois, un des plus bénéfiques, un des plus connus, c'est celui-là. Comme par exemple le Fath al-Bari, eh ben il y en a, bon, par exemple on parle de Ibn Rajab, celui qui a écrit Jami' al-Ulum wal-Hikam, eh ben l'imam Ibn Rajab, il a commencé un sharh de Sahih al-Bukhari avant l'imam Ibn Hajar, avant celui qui a écrit celui-là. Ibn Rajab, il a écrit un sharh lui aussi, sauf qu'il est mort avant de l'avoir terminé. Il est arrivé au chapitre de la prière des funérailles, des janaiz, on dit en islam, et après il est mort. Donc il n'a pas complété tout le sharh, mais le titre de son sharh de Ibn Rajab, ça s'appelait Fath al-Bari. Et Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a écrit celui-là, il a repris le même titre, puis il a refait le sharh au complet. Tu comprends? Fath al-Bari? Non, il n'est pas traduit, Fath al-Bari, il n'est pas traduit en français. Puis j'espère de toute façon qu'ils ne le traduisent pas, parce que ce serait compliqué de traduire ça. C'est comme traduire un dictionnaire. Tu comprends? Traduire un dictionnaire, ça serait bizarre. Hein. C'est une encyclopédie, donc si tu traduis ça, c'est compliqué. Ibn Rajab, mais il n'a pas expliqué seulement le chapitre des funérailles, il a expliqué tous les chapitres qui sont, non, tout le livre, parce que Sahih al-Bukhari, c'est un livre qui contient un chapitre sur tous les principes et toutes les règles de l'islam. D'accord? Et il suit les règles comme en premier. Il y a, bon, je l'ai ici, je vais vous le montrer comme ça. Étant donné que c'est un cours sur le hadith, pourquoi pas essayer de profiter pour comprendre
Ouais, ben, le premier hadith parle de ikhlas. Dans le hadith de l'imam al-Nawawi, c'est le premier hadith, bon ça c'est Sahih al-Bukhari, d'accord? Le premier hadith dans Sahih al-Bukhari, c'est quoi? Bon, quand tu lis dans les 40 hadiths, c'est quoi le premier hadith? Inch'Allah. Bon, le premier hadith c'est Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions ne vont que selon leurs intentions. Eh ben, l'imam al-Bukhari, il a commencé son livre. Riyad Salihin aussi, c'est la même chose. Bon, alors l'imam al-Bukhari, la même chose. Vous voyez, le premier hadith, c'est ça. Innama al-a'mal bin-niyyat. Innama likulli imri'in ma nawa. Donc, beaucoup de savants commencent leur livre par ce hadith-là. Pourquoi? Parce que tout, dans l'islam, toutes tes actions seront jugées selon l'intention que tu avais quand tu l'as faite. Si ton intention n'était pas bonne, tu n'auras pas de récompense pour ton action. Donc ça c'est pour te dire. Donc, quand je te dis par exemple que l'imam al-Bukhari, il a écrit son livre, eh ben, il a écrit avec un ordre, les chapitres selon les sujets. Et quand je te dis que l'imam Ibn Rajab, il a écrit son Sharh Fath al-Bari jusqu'à Al-Janaiz, ben, avant Al-Janaiz, il y a beaucoup de chapitres. Il y a le début de la révélation, ça c'est le premier. Après, il y a Kitab al-Iman, chapitre de la foi. Après, il y a tous ces hadiths-là dans ce chapitre. Après, il y a Kitab al-Ilm, le livre de la science. Il y a tous ces hadiths-là là-dedans. Après, Kitab al-Wudu, le hadith qui parle du wudu. Après, Kitab al-Ghusl, comment se laver quand on a une impureté majeure. Après, Kitab al-Hayd, le livre de la menstruation pour les femmes. Après, Kitab al-Tayammum, tout ce qui a rapport avec comment se purifier quand il n'y a pas d'eau. Kitab al-Salat, le chapitre de la Salat. Et puis, yani Mawaqit al-Salat, les heures de la prière. Ok. Puis Kitab al-Azan, Kitab al-Jumu'ah, Kitab al-Khawf, pour la prière de la crainte. Kitab al-Eidain, c'est-à-dire quand il y a la prière de l'Aïd. Et Kitab al-Witr, ou Kitab al-Istisqa, donc il y a différents chapitres comme ça. Kitab Fadl al-Salat fi Masjid Mecca wal Madina, les mérites de prier dans la mosquée de la Mecque et de Médine. Et Al-Amalu fi Salat, les actions que tu fais dans la prière, qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui n'est pas permis, si tu dois bouger ou autre, qu'est-ce qui est permis. Comme quand, par exemple, quand quelqu'un fait une erreur, tu peux dire Subhanallah, des choses comme ça. Et Kitab al-Sahu, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait l'imam ou bien il prie, puis qu'il a été distrait, puis il ne sait plus où ce qui est rendu, combien de prières, combien de rakats il doit faire, comment corriger ça. Et après, Kitab al-Janaiz, le livre de la funéraille, les rites des funérailles. Et puis tu vois que il y a tous les hadiths qui sont mentionnés. Il est mort après avoir fait le sharh de ça. Mais le reste, tout ça, après, il l'a pas expliqué. C'est l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui est venu par la suite qui l'a fait. Et ça c'est deux parmi les livres des savants qui ont expliqué Sahih al-Bukhari. Mais il y en a beaucoup d'autres savants qui ont écrit des sharhs de Sahih al-Bukhari. Sauf que le plus bénéfique et le plus populaire, un des meilleurs, le plus bénéfique, c'est Fath al-Bari. Hein? Et même il y a une expression que les ulama mentionnent justement au sujet de Fath al-Bari, pour montrer à quel point il est grand, à quel point c'est un livre qui est bénéfique et important. Ils disent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la hijra ba'da al-fath. Après la conquête de la Mecque, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit après la conquête, il n'y a plus de hijra, il n'y a plus d'émigration. Ce hadith-là, c'est bien entendu révélé par rapport au fait que lorsque la Mecque est devenue une terre de l'islam, c'était plus obligatoire de quitter la Mecque pour aller à Médine, malgré que la hijra en général reste toujours obligatoire
hein, d'une terre non musulmane vers une terre musulmane lorsque par exemple tu peux pas pratiquer ta religion et que ou bien disons parfois ça peut être recommandé pour certains selon la situation. Mais là pourquoi ils disent ça les ulama, la hijrata ba'da al-fath? C'est pour dire que si une fois que tu as fait al-bari, ça y est, c'est suffisant, tu n'as plus besoin des autres sharh, parce qu'il a réuni tout. Bien entendu, c'est un livre très très avancé, c'est pas n'importe qui peut se lancer dans Fath al-Bari comme ça, parce que c'est comme l'océan, tu risques de te perdre dedans si tu n'as pas des bases. Tu commences par les 40 hadiths, puis l'explication des 40 hadiths, avant même de vouloir te lancer dans des livres d'explication de hadiths qui sont trop avancés comme ça. D'accord? Mais ça c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu, ça c'est des bienfaits, c'est des petits points qui peuvent vous aider à avoir une meilleure compréhension, puis peut-être même vous motiver par la suite pour continuer justement dans l'étude par la suite de l'islam. Donc, l'imam Ibn Rajab, il a donc fait ça, il a réuni ces hadiths-là. Après le cheikh dit, والإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما متخصصا في مختلف العلوم، فكان متخصصا في الحديث والفقه واللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، ومنها هذا الكتاب 40، ومنها رياض الصالحين، ومنها شرح صحيح الإمام مسلم، ومنها مؤلفات في الفقه معتمدة في مذهب الإمام الشافعي، فهو إمام جليل، وقد ألقى الله القبول لمؤلفاته وانتفع بها المسلمون، ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظيمة والإتقان، فرحمة الله عليه من إمام جليل. Donc le cheikh il dit ici que l'imam al-Nawawi rahimahullah c'était un grand imam et qu'il était spécialisé dans différentes sciences islamiques. Il était spécialisé dans le hadith, il était spécialisé dans le fiqh, il était spécialisé dans la langue arabe, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les musulmans ont eu une grande acceptation de ses livres, de ses écrits. Le cheikh il dit, et ça c'est probablement, wallahu a'lam, à cause de sa sincérité dans son intention et de sa bonne intention. Et c'est pour ça, comme on dit souvent, lorsque quelqu'un est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur des gens l'acceptation de qu'est-ce qu'il fait, hein, et il fait en sorte que les gens puissent bénéficier de la science de ce savant-là, et il fait que sa mémoire reste et que les gens continuent à lire ses livres après sa mort et à propager la science qu'il a rassemblée pour les musulmans. Donc, Inch'Allah, ça c'est, on espère que c'est à cause de sa sincérité dans son intention, et donc le cheikh il dit que ces livres ont eu un grand impact sur les gens, et comme ces 40 hadiths, et comme le livre Riyad al-Salihin, les jardins vertueux, et bien les jardins vertueux, c'est un livre qui est écrit par l'imam al-Nawawi lui aussi, et il y a aussi, comme je disais, le sharh de Sahih Muslim. Donc ça c'est des exemples de livres qu'il a écrits, et les musulmans ont beaucoup profité de sa science et de ses livres, et ils continuent jusqu'à aujourd'hui à retourner à ces livres-là, parce qu'ils ont beaucoup de science, il y a beaucoup de science dedans, beaucoup de mérite, et il avait beaucoup de maîtrise des sujets dont il parlait, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Après le cheikh il cite par la suite l'introduction de l'imam al-Nawawi lui-même, puis on va sauter ça pour rentrer directement dans le hadith dont on veut parler aujourd'hui, et c'est le premier hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc moi je vous conseille d'essayer de les mémoriser, ok, parce que ces 40 hadiths là c'est fondamental pour des gens qui veulent être des tulab al-ilm et qui veulent essayer d'augmenter leur compréhension et leur science de l'islam, d'apprendre ces hadiths-là par cœur en arabe. Ils sont là-dedans, sauf que
il y a des petits livres, il y a plein de petits livres qui sont écrits, qui rassemblent ces 40-là pour faciliter pour les musulmans de les mémoriser. Hein? Oui, oui. Comme par exemple, je vais vous montrer par exemple vous voyez, ça c'est un petit livre comme ça, qui réunit les 40 hadiths avec des fois il y a une explication, des fois il n'y a pas d'explication. Ça par exemple, c'est un sharh des 40 hadiths, mais ça c'est un sharh vraiment résumé, avec disons une petite explication d'un des shuyukh qui s'appelle Ibn Daqiq al-Aid, qui a écrit un sharh. Ibn Daqiq al-Aid qui est mort en 702 Hijri. C'est un très bon sharh aussi, très bénéfique, très résumé mais très bénéfique aussi. Donc on va lire le premier hadith. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزباه البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Le premier hadith rapporté ici par l'imam al-Nawawi, qu'on a dit qui est le premier hadith dans Sahih al-Bukhari, c'est un hadith rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, le deuxième des khulafas de l'islam radiyallahu anhu. Il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les actions ne sont que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon l'intention qu'il a eue. Alors celui qui a fait la hijra, c'est-à-dire il a quitté un pays pour aller dans un pays musulman, il a quitté un pays de kufr pour aller dans un pays musulman, mais il a fait ça dans son intention pour Allah et pour son messager, alors sa hijra sera récompensée comme étant pour Allah et son messager. Mais celui qui a fait sa hijra pour la dunya, pour avoir quelque chose de la dunya, ou bien pour avoir une femme qu'il voulait épouser, alors sa hijra sera récompensée selon cette intention-là, et pas pour autre chose. C'est-à-dire il n'aura pas la récompense réelle que celui qui a fait sa hijra vraiment seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith-là, il est rapporté par les deux imams du hadith, Abu Abdullah, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. L'imam al-Bukhari, son nom au complet, si vous voulez savoir son nom au complet, sa kunya c'est Abu Abdullah, et son nom c'est, l'imam al-Bukhari, son nom au complet, sa kunya c'est Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah, parce que Bardizbah son nom c'est Muhammad, le fils d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Donc Ismaïl c'est son père, Ibrahim c'est son grand-père, Al-Mughira c'est son arrière-grand-père, et Bardizbah son arrière-arrière-grand-père. Et il n'était pas musulman, parce qu'il vient de Bukhara. Et Bukhara, si vous regardez sur la map, Bukhara c'est dans le coin ici, là. Dans l'ex-URSS, dans le sud de l'URSS. Vous voyez?
dans le coin là de l'Iran, le nord de l'Iran, l'Afghanistan et de ces coins-là, là. Oui, c'est ça. Ibn Bardizbah, Al-Bukhari. Al-Bukhari, pourquoi? Parce qu'il vient de la ville de Bukhara. Hein? Oui, Al-Ju'fi. Donc, ça c'est pour l'imam Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, rahimahullah, qui est un des plus grands savants de l'islam dans le hadith. Et cet imam, l'imam Al-Bukhari, un des plus grands. Et il est mort en l'an 256 Hijri. Il est mort en l'an 256 Hijri. On l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans le hadith. Hein? Et il a son livre qui est connu, qui est Sahih al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique dans l'islam après le Coran. Après le Coran. Les chiites, ils ont une autre religion. Hein? Bon, et ensuite il y a l'imam Muslim. L'imam Muslim qui est un élève de l'imam al-Bukhari, il était un de ses élèves. D'accord? L'imam al-Bukhari a eu plus que 1000 cheikhs, 1000 savants avec qui il a étudié. Et il a eu autant presque d'élèves, beaucoup d'élèves. Et parmi ces élèves, il y a des grands savants. Hein? Comme l'imam Muslim, c'est un des grands savants de hadith aussi. Son nom c'est quoi? Son nom, sa kunya c'est Abul Hussein. Abul Hussein c'est sa kunya. Et son nom c'est Muslim ibn al-Hajjaj. Abul Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, ibn Muslim. Donc, son père s'appelait Hajjaj, al-Hajjaj, et son grand-père s'appelait Muslim. Al-Qushayri, al-Naysaburi. Al-Qushayri, c'est probablement sa tribu, et al-Naysaburi, c'est la ville d'où il venait. Et Naysabur, hein, c'est une ville dans la même région, près de l'Iran, là, près de Tashkent, près de Samarkand, dans cette région-là. Donc c'est des gens qui ne sont pas des Arabes à l'origine. Hein? C'est des non-Arabes, c'est des Perses. Donc c'est pour dire comment c'est à cette époque-là, toute cette région-là, c'était des régions où il n'y avait que des savants de la Sunna. Hein? Même si maintenant aujourd'hui c'est rempli de beaucoup de chiites. Donc ces deux livres de hadith, le livre de Sahih al-Bukhari et le livre de Sahih Muslim, ce sont deux parmi les livres de hadith les plus authentiques. Si on te donne un hadith rapporté par al-Bukhari ou rapporté par l'imam Muslim, tu peux le prendre les yeux fermés, c'est un hadith authentique. D'accord? Toutes les hadiths sont authentiques, al-Bukhari et Muslim. D'accord? Les autres hadiths, les autres livres de hadith comme les Sunan, comme par exemple Al-Nasa'i, Abu Daoud, Al-Tirmizi, Ibn Majah et Al-Muwatta de l'imam Malik, et aussi les Sunan de l'imam Al-Bayhaqi et Al-Daraqutni ou Al-Tabarani ou les autres, ça tu peux trouver des hadiths dedans qui sont authentiques et d'autres qui ne sont pas authentiques. D'accord? Sauf que, alhamdoulilah, ils ont été classifiés et les savants ont distingué entre ceux qui sont authentiques et ceux qui ne sont pas authentiques. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a la chance justement d'avoir, par exemple, les livres de hadith comme Sunan al-Nasa'i, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, la Musnad de l'imam Ahmad, hein, tous ces livres-là ont été vérifiés et corrigés, de sorte que maintenant, quand tu ouvres ces livres-là, eh bien tu regardes par exemple à l'intérieur, et puis tu vas voir, devant chaque hadith, il te mentionne, est-ce que c'est sahih ou da'if? Hein? Tu vois? Sahih, sahih, sahih. Tout ça, c'est par exemple, tout ça c'est des hadiths sahih. Puis, quand c'est pas sahih, ils vont te le mentionner. Par exemple, ici, tu vois, da'if. Donc là, tu sais que ce hadith c'est da'if.
lui aussi il est daïf, lui aussi il est daïf. Bien sûr, quand c'est daïf, on va pas le prendre, mais c'est pour te dire que les livres ont été, les hadiths ont été classifiés, et on peut distinguer entre ceux qui sont hadiths sahih ou non, par rapport aux chaînes de transmission, parce que tous les hadiths sont divisés en deux parties. Il y a la première partie du hadith qu'on appelle le matn, il y a le sanad, c'est la chaîne de transmission du hadith, puis après il y a le matn, c'est-à-dire le texte du hadith. Et avec la chaîne de transmission, on est capable d'analyser puis de vérifier l'authenticité du hadith. Bon, on va pas rentrer dans les détails des sciences de hadith, mais tout ça c'est pour faire comprendre que ces choses-là ont été clarifiées par les ulama, alhamdulillah, de l'islam. Donc l'imam Muslim, lui, il est né, l'imam Muslim, il est mort, en l'an 261. Hein? Quand il est mort, il avait 55 ans. Et ces savants-là, non mais ces savants, Allah avait mis la bénédiction dans leur âge et dans leur vie. C'est-à-dire qu'en peu de temps, ils ont réussi à acquérir beaucoup de sciences. Parce qu'ils ne perdaient pas leur temps comme nous aujourd'hui. On dirait que nos années passent, on se demande à la fin, qu'est-ce qu'on a fait avec nos années? Hein? Qu'est-ce qu'on a acquis comme science, qu'est-ce qu'on a fait comme action pour l'islam? On dirait que le temps passe et puis qu'on n'en profite pas vraiment. Donc, ça c'est le hadith dont on a parlé, et ça c'est les deux savants qui ont rapporté ce hadith. D'accord? Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il commence donc à expliquer ce hadith-là, il dit بدأ المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متفق على صحته رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه فهو متفق عليه والمتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم هو أصح الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدر المؤلف رحمه الله مؤلفه بهذا الحديث للتذكير بالنية وأن المؤلف وغيره من كل من يقوم بعمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل كما أن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه أو صحيحه بهذا الحديث تذكيرا بالنية وأن المؤلف وغيره يجب أن يتذكر هذا الحديث عند كل عمل يعمله فيخلصه لله عز وجل لئلا يكون عمله تبعا تعبا بلا فائدة. Le chef dit que l'auteur, l'imam al-Nawawi, il a écrit ces hadiths, il a rapporté ce hadith en particulier, rapporté par selon Omar ibn al-Khattab, et c'est un hadith qui est muttafaqun alayh. Quand vous entendez des fois quelqu'un il va lire un hadith, à la fin il va dire muttafaqun alayh, et muttafaq alayh ça veut dire tout le monde est d'accord dessus. Les savants hadith sont tous d'accord dessus. Et quand on utilise cette expression-là, muttafaqun alayh, ça veut dire que c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim ensemble. Quand les hadiths est rapporté par Al-Bukhari et Muslim ensemble, on dit muttafaqun alayhi. D'accord? Et il y a un livre justement qui est écrit, bon j'en ai une copie là du livre ici, ça s'appelle Al-Lu'lu wal-Marjan. Al-Lu'lu wal-Marjan. La perle et l'émeraude. C'est la traduction. Al-Lu'lu wal-Marjan, muttafaq alayhi shaykhan. À propos des livres, des hadiths sur lesquels les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, se sont mis d'accord sur leur authenticité. Dans ce cas-là, c'est un hadith sahih. Et on dit qu'il est muttafaq alayh, et ça c'est le plus haut degré d'authenticité dans le hadith. Quand quelqu'un te rapporte un hadith, et qu'il te dit à propos de ce hadith qu'il est muttafaq alayh, ça veut dire que ça c'est le degré le plus haut d'authenticité. Donc ça c'est le niveau le plus élevé. Après,
après le muttafaq alayh, il y a le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari toute seule, puis après le hadith qui est rapporté par Muslim toute seule. Ça c'est les degrés. Premier degré, muttafaq alayh, rapporté par les deux, Bukhari et Muslim. Ensuite, celui qui est rapporté par Al-Bukhari tout seul. Ensuite, celui qui est rapporté par Muslim tout seul. Ça c'est les 3 degrés les plus hauts d'authenticité de hadith. Al-Lu'lu wal-Marjan. Al-Lu'lu wal-Marjan, ça c'est un hadith qui réunit ces hadiths-là, les hadiths les plus authentiques. Après, le cheikh il dit donc que l'imam An-Nawawi, il ramène ce hadith qui est apporté par Omar ibn al-Khattab, selon Omar ibn al-Khattab, par l'imam Al-Bukhari Muslim, selon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole au sujet de l'intention. Et ça c'est pour nous rappeler de l'importance de l'intention. Et en fait c'est un rappel pour l'auteur du livre et pour tout le monde également, pour leur rappeler qu'ils doivent faire en sorte que chaque action qu'ils font, chaque bonne action qu'ils font, doit être basée sur une intention qui est pure pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. De même que, comme on a dit tout à l'heure, l'imam al-Bukhari a commencé son livre par ce même hadith-là pour se rappeler de l'importance de l'intention et pour rappeler, pour que l'auteur lui-même ainsi que tous les autres qui vont lire ce livre-là vont se rappeler également que avant de faire une action, ils doivent se souvenir de ce hadith-là, et ça, c'est-à-dire qu'ils doivent faire en sorte que leur action soit sincèrement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas que tu te fatigues en train de faire des œuvres et des actions et que tu n'as pas de bienfait là-dedans, tu n'as pas de fonction. D'accord. Le cheikh dit وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب وكان يتكلم بكلمات يسيرة تجمع علوما غزيرة وخيرات كثيرة. وهذا الحديث قال عنه أهل العلم إنه أحد الأحاديث الأربعين التي يدور عليها الإسلام، وهي أولا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وثانيا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وثالثا اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ورابعا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا يقول الناظم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. Donc le cheikh il commence, il dit ce hadith ça fait partie des hadiths qu'on appelle al-jawami'. Ça veut dire quoi al-jawami'? Ça veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il utilise des expressions qui sont résumées, qui sont courtes, très simples, mais qui renferment de grandes significations. Donc il s'exprime en peu de mots, il dit peu de choses, mais quand tu veux comprendre ces mots-là et ces expressions-là, tu vois que ça a une grande signification. Et donc ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disons, le fait qu'il résume des grandes idées en peu de mots. Et il s'exprime avec simplicité pour dire des grandes choses. Et donc ça c'est un des bienfaits de ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Donc il parle de façon précise et claire et il dit peu de mots qui renferment beaucoup de science et beaucoup de bien. Et c'est pour ça que les ulama de l'islam, ils ont dit, comme Ibn Abd al-Barr et Imam al-Nawawi dans Sharh Sahih Muslim et d'autres, ils ont expliqué que ce hadith fait partie des hadiths qui résument l'islam au complet. Ce hadith fait partie des hadiths qui sont utilisés pour expliquer l'islam en complet et résumer l'islam au complet. Premièrement, ce hadith, c'est les actions comptent uniquement selon leurs intentions. Ensuite, un autre hadith, le deuxième hadith autour duquel tourne l'islam, il est basé
sur lequel l'islam est basé, c'est inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est halal c'est clair, et qu'est-ce qui est haram c'est clair. C'est le hadith de, qui est rapporté par Ibn Mas'ud si je ne me trompe pas. Non, il y a une zone grise, non c'est rapporté par Nu'man ibn Bashir, c'est ça, on va le lire dans le hadith, c'est un des hadiths justement. Ouais, il y a une zone grise, mais tu vas comprendre aussi qu'est-ce que c'est cette zone grise-là. Hein, ça va être clarifié dans les paroles du chef. Après, Thalithan, c'est-à-dire comme troisième hadith, izhad fima fi aydin nas yuhibbuka an-nas. Ça aussi, ça fait partie des hadiths qui sont rapportés dans ce livre-là par Sahl ibn Sa'd. Et ça veut dire quoi, ce hadith-là? Ça veut dire, laisse tomber ce qui est dans la main des gens, et les gens vont t'aimer. Cesse de vouloir qu'est-ce que les gens possèdent, et les gens vont t'aimer. Et le quatrième hadith, parmi les bonnes choses qui font parmi les bonnes, les choses qui font que l'islam d'une personne est bonne, son islam va être bon, parmi les choses qui font partie de ça, d'un bon islam, c'est le fait d'abandonner ce qui ne te concerne pas. Qu'est-ce qui ne te regarde pas, tu ne te mêles pas de qu'est-ce qui n'est pas de tes affaires. Donc ça fait en sorte que ton islam va être bon. Donc ça c'est les 4 hadiths qui résument l'islam en entier. Et là on les lit comme ça, mais quand vous allez lire l'explication de ces hadiths, plus tard quand on va faire le cours, dans les cours précédents, vous allez comprendre pourquoi ces hadiths-là sont si importants. Et toute la science et la compréhension qui tournent autour de ces hadiths-là sont fondamentales. Donc, il y a un des savants d'islam qui ont résumé ces hadiths-là en 2 vers de poésie. Dans 2 vers, ils ont réussi à réunir ces hadiths-là pour nous faire comprendre les plus importants parmi les hadiths. Justement, ils ont dit « Umdatud dini indana kalimat » le pilier de la religion pour nous, ce sont des paroles, 4 paroles. Arba'un, kalimatun arba'u min kalami khayri al-bariyya. Umdatu ad-din indana kalimatun arba'u min kalami khayri al-bariyya. Donc ce sont 4 parmi les paroles de la meilleure des créatures, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ces 4 hadiths-là. Le premier c'est ittaqi shubuhat. Ça c'est le hadith qui nous explique de laisser tomber les shubuhat. C'est le hadith inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. C'est ce hadith là, on va le voir tout à l'heure de toute façon. Ensuite, il y a l'autre hadith izhad, c'est-à-dire izhad fima inda an-nas, ou fima laisse tomber ce qui est dans la main des gens. Izhad. Ça vient de zuhd, c'est-à-dire de laisser tomber qu'est-ce que les gens possèdent, de ne pas vouloir qu'est-ce qui est dans les mains des gens. Et les gens vont t'aimer. Et l'autre hadith, وَدَعْ مَا لَيْسَ يَعْنِيكِ. دَعْ مَا لَيْسَ يَعْنِيكِ, c'est-à-dire, تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ, il abandonne ce qui ne le concerne pas. وَعْمَلَنَّ بِنِيَّةٍ, et agit selon l'intention, c'est-à-dire le hadith qu'on est en train d'étudier maintenant. Donc ça c'est 2 vers de poésie qui résument ces 4 hadiths-là. Bon, ça, on va les redire de toute façon. هذه الأربعة أحاديث قوله اتق الشبهات وهذا آخر الحديث اتق الشبهات وآخر حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. Et si tu lis la suite du hadith, ça dit وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. C'est-à-dire, entre le halal et le haram, il y a des choses qui ne sont pas claires, ambiguës, que peu de gens connaissent. Et celui qui s'est écarté des choses qui ne sont pas claires, il a préservé son honneur et sa religion. Mais celui qui tombe dans les choses qui ne sont pas claires et qui sont ambiguës, et là, il a tombé dans le haram. Et c'est pour ça que les choses qui ne sont pas claires, si tu rentres dedans, tu n'es pas sûr, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, évite, comme ça tu protèges ton honneur, tu protèges ta religion. Il y en a qui disent, on ne sait pas si c'est halal ou si c'est haram,
bon, on va le faire. C'est le contraire. Si tu ne sais pas si c'est halal ou haram, écarte-toi, fais-le pas, hein, pour éviter justement de tomber dans ce qui est haram. Et wazhad, wa hadha min hadith, izhad fi ma aydin nas. Hein, c'est-à-dire izhad, c'est-à-dire écarte-toi, laisse tomber ce qui est entre la main des gens. Il y a des gens comme ça qui veulent toujours profiter ou avoir quelque chose des gens. Quand il va chez les gens, c'est toujours pour avoir quelque chose de leur part, écarte-toi de ça. Et il dit وَدَعْمَا لَيْسَ يَعْنِكِ, c'est-à-dire parmi les choses qui font que tu vas avoir un bon islam, tu laisses tomber ce qui ne te concerne pas. وَعْمَلَنَّ بِنِيَّةٍ, c'est-à-dire agis selon la bonne intention. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, c'est comme le hadith qu'on est en train d'étudier. Donc, on répète encore une fois le poème pour le mémoriser si c'est possible. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. Donc, ça c'est le vers. Ok? Et ça va te rappeler ces choses-là, ça va te faire comprendre ou t'aider à te souvenir des 4 hadiths. Ensuite, le cheikh il dit قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر تثبت الحكم أو تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهي من أدوات الحصر والحصر معناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها قوله إنما الأعمال أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا بالنيات أي بمقاصد أصحابها والنيات جمع نية وهي القصد في القلب وليست العبرة بصورة العمل وإنما العبرة بنية العامل فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله. Donc le cheikh explique ici, il dit que quand on dit que les actions ne comptent que selon leurs intentions, innama en arabe, quand tu dis innama, ça veut dire c'est seulement ça. C'est comme si pour limiter quelque chose, pour dire qu'il n'y a pas d'autre chose que cette chose-là. Innama, ça veut dire c'est seulement ça. Je te donne un exemple. Si je te dis innama al-a'malu bin-niyat, ça veut dire ton action, elle va seulement avoir une valeur selon l'intention. Si tu n'as pas l'intention, tes actions vont rien. C'est ça que ça veut dire. C'est seulement innama, ça veut dire ça. Et le cheikh il donne un exemple. Il dit par exemple, Allah il dit dans le verset 60, dans Surat Tawbah, innama as-sadaqatu lil-fuqara. C'est-à-dire, la zakat que tu donnes, c'est seulement pour les catégories de personnes mentionnées parmi les 8 catégories mentionnées dans le verset 60, dans Surat Tawbah. Et parmi eux, il y a al-fuqara ou al-masakin, c'est-à-dire les pauvres et les indigents. Les gens qui sont pauvres et les gens qui sont dans le besoin. Et il y a les 6 autres catégories qui sont mentionnées par la suite, mais c'est pour dire que c'est seulement dans ces 8 catégories-là que tu dois donner ta zakat, innama, seulement. Tu ne peux pas donner à d'autres en dehors de ces 8 catégories-là. Innama, c'est pour limiter. D'accord? On dit en arabe al-hasr. Al-hasr, ça dit c'est pour restreindre et limiter quelque chose à cette chose-là en particulier seulement. Et donc, c'est pour affirmer le verdict de ce qui suit et pour nier par rapport à qu'est-ce qui est en dehors de ce qui est mentionné. Et donc, innama al-a'mal, c'est-à-dire que les actions ne seront considérées auprès d'Allah que selon leurs intentions, c'est-à-dire selon les objectifs et les intentions des personnes qui font l'action en question. Donc l'intention, c'est en arabe, an-niyya,
c'est le singulier. Et le pluriel, c'est niyat. Donc, innamal amalu bin niyat, c'est le pluriel de niyat, c'est-à-dire l'intention. Une intention, c'est niyat, plusieurs niyat. D'accord? Et donc, les actions ne sont que selon leurs intentions. Et c'est quelque chose qui est dans le cœur. L'intention, c'est l'objectif et le but de la chose pourquoi tu fais ton action. Et ça, c'est dans ton cœur. Et c'est pas le but, le cheikh il dit, c'est pas juste de regarder la forme de l'action que tu fais, mais qu'est-ce qui fait la valeur de cette action-là? Parce que tu vas voir par exemple un kafir, il va donner de l'argent à un pauvre dans la rue. Et tu vois un musulman qui passe, il donne de l'argent à un pauvre. Les deux, ils ont fait la même action. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de l'un, et il ne va pas accepter de l'autre. Ou bien deux musulmans. Un musulman, il vient, il donne de l'argent à quelqu'un. Il y a un autre musulman qui vient juste après, il donne l'argent à une autre personne. Allah va accepter de un, il ne va pas accepter de l'autre. Selon l'intention de la personne. Hein? Et l'intention, c'est seulement Allah qui la connaît, parce que c'est lui seul qui voit le cœur. Nous, on peut voir les gens faire plein d'actions dans le monde, et nous, on peut juste juger selon l'apparence. Mais la réalité de l'action, dans le cœur de la personne, qu'est-ce qu'il a voulu faire quand il a fait son action, ça se peut qu'il a eu des récompenses comme une montagne, et ça se peut qu'il n'a rien pour son action. Hein? Donc, c'est pas la forme de l'action qui est importante seulement, mais l'intention de la personne quand il faisait cette action-là, est-ce qu'il la faisait pour Allah seul ou non? Et le cheikh il dit, si son intention c'était purement dans le but d'avoir l'agrément d'Allah et de rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son action devient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si quand il a fait son action était pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, son action devient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيث وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَقَوْلُهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم فينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة فالمراد بالأعمال هنا العبادات أما الأعمال الدنيوية فهذه لا تحتاج إلى نية مثل أن يأكل أو يشرب أو يلبس ثيابه أو يركب سيارته هذه لا تحتاج إلى نية وإنما المقصود بالأعمال الأعمال الطاعات أعمال الطاعات وهذه لا بد أن تؤسس على نية. Le cheikh il dit, ce hadith-là, qu'est-ce qu'il indique et qu'est-ce qu'il prouve? Ça fait partie des jawami' al-kalim, ça fait partie des paroles qui sont peu de mots, mais qui ont une grande signification, et ça indique quoi? Ça indique que innamal a'malu binniyat, les actions ne sont que selon leurs intentions, c'est-à-dire que tu vas avoir ta récompense et ton action aura une valeur seulement selon son intention, selon l'orientation de la personne qui a fait l'action. Et donc, hein, al-jawami' al-kalim. Donc, le musulman, il doit faire son effort pour purifier son intention. Quand il fait une action, il doit faire un effort pour se forcer à être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait l'action. Et chaque action qu'il fait parmi les actions pieuses et les bonnes œuvres, il doit vouloir le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on parle ici des adorations. Tout ça c'est relié au tawhid. Parce que si tu n'es pas sincère dans ton intention, tu fais du shirk dans ton intention. Et ça c'est une forme de shirk mineur. C'est une riya, c'est justement riya, c'est une forme de shirk qui est le petit shirk, le shirk mineur, le shirk caché, qui détruit la valeur de tes œuvres. Et donc ça a rapport avec le tawhid, ça. Hein? Et le cheikh il dit que ça c'est pour les actes d'adoration, les actes que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les actes de la dunya, comme par exemple, le cheikh il dit quand tu vas manger, quand tu vas boire, quand tu vas mettre tes vêtements, quand tu montes dans ta voiture, tu n'as pas besoin d'une intention spécifique pour faire ça. Ça c'est des choses de la dunya. Sauf que, yani, tu montes, on parle nous des adorations. Bien sûr, si tu manges, et que ton intention, quand tu manges,
c'est de donner à ton corps de la force pour être capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu es récompensé pour manger. Si tu dors et que quand tu dors ton intention c'est de donner à ton corps de la force pour être capable de, quand tu vas te lever, d'être en forme pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ce sommeil devient une adoration. Hein? Et donc, c'est pour ça que toute chose que tu fais, même des choses de la dunya, parfois, si tu as une bonne intention dedans, tu peux faire devenir ces actions-là des adorations aussi. Hein? Tout dépend de l'action. Si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu corriges ton intention, même ton sommeil, quand tu dors, tu vas avoir des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dormir, ou pour manger, ou pour boire, ou pour n'importe quelle chose que tu fais, si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et avec la bonne intention. Donc, mais sinon, pour boire, pour manger, bon, par exemple, tu sors du travail, tu es toute sale, tu as transpiré, tu as eu chaud, tu rentres dans la douche, tu te laves. Tu n'as pas l'intention spécifique, tu te laves seulement, tu sors de la douche, tu es propre, bon, tu as fini. Mais tu rentres dans la douche pour te purifier parce que tu as une impureté majeure, ton intention c'est de te purifier, tu sors de la douche, tu es purifié. Parce que tu avais l'intention de te purifier. Mais si tu rentres dans l'intention de te laver, puis tu sors, ton intention c'était pas de te purifier, tu n'auras pas l'état de pureté. Hein? Donc c'est l'intention qui fait la distinction entre les actes de la dunya et les actes de la religion et des adorations. Tawhid al-ibada, le tawhid dans l'adoration. Non. Donc, parce que tawhid qui a rapport avec nos actions à nous, c'est tawhid al-ibada, ou bien tawhid al-uluhiyya, c'est les deux noms qu'on peut utiliser. Mais les deux autres catégories de tawhid, ça c'est des tawhid qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, qui ont rapport avec les noms, les attributs et les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat, ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actions. Hein? Tandis que le tawhid qui nous concerne nous en tant qu'êtres humains, dans nos actions et nos paroles et nos croyances, c'est le tawhid dans l'adoration, parce que c'est notre application du tawhid à nous. Hein? Donc ensuite le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tes actions, donc tes adorations, elles doivent être établies sur la bonne intention. Elles doivent être fondées sur la bonne intention. Attendez juste un instant, Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera. Demain, en principe, on est supposé de faire le dars encore, donc, Inch'Allah, attends, on va voir. On va arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.